Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, pour faire l'unboxing de ce tome 39 de My Hero Academia en édition collector. Regardez-moi cette jaquette du coffret, magnifique. C'est incroyable, il est vraiment stylé. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Petite vidéo tranquille, hein, vous l'aurez compris déjà. On va faire l'unboxing tout simplement, on va voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour prendre en main tout ça, et voir à quel point il est super sympathique pour son prix. Je le rappelle, de 24,99 ou 24,90, c'est bien ça, 24,90. Pour le contenu et le prix, franchement, ça va, c'est très cool. Et puis avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti. Et vraiment, juste avant de commencer, je vais vous montrer deux choses que j'ai achetées en même temps que ce tome collector. On va commencer d'abord par le tome numéro 5 du spin-off MHA Team Up Mission, avec une jaquette super sympathique, All Might qui se retourne pour regarder Izuku et Bakugo avancer, voilà, très cool, très sympathique spin-off, vraiment sympathique, qui reprend les persos principaux, on va dire, donc là, Deku et Bakugo j'imagine dans celui-ci, qui vont faire, on va dire, des missions de sauvetage héroïques, etc., pour combattre peut-être des vilains aussi. Mais c'est, on va dire, une histoire en plus, voilà, qui est assez sympathique aussi. Par contre, la deuxième petite chose, je vais peut-être spoiler ceux qui regardent ou pas One Piece. Donc si vous n'êtes pas à jour, enfin après je vous l'aurais peut-être déjà vu, mais skippez la vidéo de 20-30 secondes pour être sûr. Du coup, je vous préviens, c'est bon? Ok, on va dire que c'est bon, j'aurais prévenu. Du coup, voilà, petite figurine pop de Luffy Gear 5. Voilà, sympathique. Dommage, il n'y aura pas eu de version Chase. Mais bon, on va se contenter de la version classique qui est vraiment très très sympathique, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une deuxième version qui sort dans pas longtemps, où elle est déjà sortie. C'est une édition exclusive, je sais plus quoi, mais elle est tout aussi sympathique et peut-être un peu plus stylée que celle-ci. Mais voilà pour mes achats, et du coup passons maintenant vraiment à ce qui nous intéresse, ce collector. Alors pour commencer, on va un petit peu parcourir le collector. Voilà, donc on voit un combat sans alter, tome numéro 39. La jaquette est vraiment magnifique, je suis choqué. Ensuite, si je zoome un petit peu, enfin si je zoome, j'avance plutôt, inclus dans ce coffret, le manga avec jaquette alternative, plus mini thermos, plus une banane, plus un écusson, plus une balle anti-stress. Je vous rassure, c'est pas une banane qu'on mange, non, c'était une blague de trop, mais c'est une banane de rangement, vous l'aurez compris. Donc voici la tranche, magnifique, Izuku, All Might, et puis Nanashimura, magnifique, et puis le côté arrière, donc illustration, Ochako Toga, magnifique. On va lire le synopsis. Donc épisode 39, All for One qui compte bien rejoindre Tomura continue de rajeunir. Pour les héros, un seul objectif désormais, le retenir à tout prix jusqu'à ce qu'il disparaisse. Hélas, il ne reste plus grand monde en état de combattre. All Might s'avance alors, prêt à affronter son vieil ennemi, mais sans alter, cela semble une mission impossible. Au même moment, Shoto tente désespérément de rejoindre Endeavor et Toya, au bord de l'implosion. Pour les Todoroki, l'instant de vérité a sonné. Et ouais, bon synopsis, en tout cas ça donne vraiment envie de lire la suite, et du coup c'est parti pour voir l'intérieur. Et voilà, une fois ouvert, on tombe sur ça, cette petite boîte qui contient tout ce que nous avons à l'intérieur. Donc le tome, le thermos, la banane, l'écusson, balle anti-stress. Du coup, on va voir ça un par un. Allez, donc on commence par le mini thermos. C'est la première chose que j'ai prise. Voilà, super stylé. De couleur assez vert, super cool. Izuku, Zero, on voit pas mal de persos. On a Shoto. Et ça, c'est qui? C'est Aizawa, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, on est certain que ce soit lui. Je suis pas sûr, on va dire que c'est lui. Allez. Ensuite Bakugo, Momo, on a Eri aussi. Et Mineta, alors par contre vraiment je sais pas pourquoi. Ils l'ont caché, ils ont caché son regard, son visage, je sais pas pourquoi. Mais globalement le thermos il est très sympathique, il est vraiment super intéressant. Allez, ensuite nous avons la petite balle explosive, la balle anti-stress qui représente une grenade de Bakugo. Voilà, très sympathique, toute orangée. Ouais, ça c'est cool, on voit que ça peut, on peut appuyer dessus évidemment, hein, c'est une balle anti-stress logique. Mais je pense que je vais la laisser comme ceci tout simplement, je vais pas l'ouvrir. Je vais la laisser comme ça, je vais pas l'utiliser évidemment. Ensuite nous avons ce petit écusson très sympathique qui représente, en fait je sais pas vraiment, peut-être que ça représente un peu All Might, on va dire, ses mèches de cheveux. Après My Hero Academia, Koyorekoshi, sympathique, quelques petites étoiles. Un anneau tout autour en blanc, très sympathique, qui fait penser un peu à un style américain. Voilà, c'est assez cool quand même, et je pense que là aussi je vais le laisser dans son emballage. Et puis pour continuer, voici la banane, elle est vraiment belle, hyper stylée, on a une partie illustration avec Izuku. Là je crois que ça fait un peu le logo Yue, à mon avis c'est ça. Et puis de l'autre côté, si j'arrive bien, parce qu'elle se plie toute seule, côté Shigaraki, stylé. Et puis à l'intérieur on a un petit truc My Hero Academia tout en rouge. Puis derrière, hein, c'est très simpliste. Voilà, on a Kiyun, spécial 20 ans, où on voit ici. Et puis voilà, très sympathique aussi. Voilà, et puis on se laisse sur le meilleur, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est le plus important, c'est le manga, évidemment. Donc avec la jaquette alternative,
Vraiment magnifique. Vraiment, j'aime trop sur la tranche. Personnage de La Brava. Ok, intéressant, mais plus là. Je l'ai vu juste avant de faire la coupure là. C'est incroyable. La jaquette derrière, elle est trop belle. On a toute la famille Todoroki réunie. Ah non, c'est vrai qu'il manque Endeavor. En tout cas, on va dire, il y a tout le côté de la mère, tous ceux qui ont les cheveux blancs finalement, avec Shoto avec un peu rouge. Donc le synopsis, c'est le même. Et puis regardons l'intérieur de la jaquette, tout aussi magnifique. On a la jaquette normale avec All Might, Ochako, et puis Shoto, c'est hyper stylé. Puis regardez ça, petite partie avec Toga, illustration assez sympathique. Et puis on a le mot de l'auteur. Donc allez, je pense qu'on va le lire. Alors, mot de l'auteur, merci d'avoir acheté ce tome, je me suis juré de ne jamais rire du malheur des autres, mais les séances d'auto-flagellation de certains comiques rendent cette résolution difficile à tenir. Ok d'accord, petit mot sympathique. Et avant de continuer de voir l'intérieur du tome, en fait je me suis rendu compte que ça spoilait. Du coup si vous n'avez pas lu le tome, en fait je crois que ça spoil carrément. Du coup si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas la suite ou skippez un petit peu la vidéo, parce que je pense que je vous spoil. Du coup pour ceux qui ont été prévenus, c'est parti, voilà. Nous avons une illustration, des détails un peu sur Armored All Might. Bon c'est pour ça je crois qu'on l'a même pas vu encore dans le tome précédent, c'est pour ça que je disais que ça spoil. Bon du coup voilà on a des croquis assez stylés, c'est All Might lui-même qui a financé la fabrication de cette armure. Ok très sympathique, sa cape est un assemblage de plusieurs petits éléments en forme d'écailles. Ok c'est cool d'avoir ces petits détails là, c'est très intéressant à chaque tome, donc ok la brava. Qui nous dit à l'arrière du tome, dans le prochain tome, le bien, le mal, la vie et la mort s'entremêlent. Et toi qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? À bientôt. Ok, très bien. Bon voilà, je pense qu'on aura tout vu pour ce tome. On fait un petit récap de ce qu'on a vu. Donc la banane, le tome, la jaquette, alternative, le coffret, le thermos, la grenade, balle anti-stress et puis le petit écusson. Bon et puis le reste du coffret ici, ce n'est pas le plus intéressant. Mais en tout cas voilà pour 24,90 €. Franchement, c'est très intéressant. Rapport qualité-prix, hyper sympathique. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires si vous trouvez le coffret assez intéressant ou pas. Est-ce que vous l'aurez acheté aujourd'hui ou pas, ou est-ce que vous avez envie de l'acheter maintenant, je ne sais pas. Du coup voilà, globalement si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis aussi, comme d'habitude, pour le prochain tome, si jamais il y en a un pour le tome 40 ou 41, etc., on verra, je serai là pour faire une vidéo information, pour voir les dates, les prix, etc. Et puis une vidéo unboxing aussi, on fera ça. Du coup voilà, on s'arrête là pour la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, donc ça soit des spoils, des unboxings, etc. autour des machas, Jujutsu Kaisen et d'autres, donc Blue Lock, One Piece aussi. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.